Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, les organes de Victor Davis, l'ancien champion olympique de natation, ont été donnés à des fins de transplantation, comme d'ailleurs il en avait exprimé le désir de son vivant en cas de mort accidentelle. Davis, 25 ans, avait été, rappelons-le, violemment heurté par un véhicule au cours de la nuit de vendredi à samedi dernier dans des circonstances controversées. La famille de Victor Davis a d'ailleurs embauché un avocat de Montréal, maître Raphaël Schachter, pour qu'il examine l'enquête policière et jusqu'à maintenant, on n'a procédé à aucune inculpation. Journée étendue aujourd'hui au pénitencier Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines. Un grand nombre de gardiens et d'employés ont refusé de franchir les lignes de piquetage tenues par les agents de libération conditionnelle qui, eux, sont en grève depuis maintenant 2 semaines. Résultat, le service normalement offert aux détenus a été perturbé et les visites annulées. Selon le syndicat, les gardiens, déjà à l'intérieur de l'établissement, ont effectué leur quart de travail et en plus, celui de leurs confrères restés à l'extérieur. En fin d'après-midi, cependant, la Sûreté du Québec a permis aux employés de sortir et à la relève de rentrer sur le site. La direction de l'établissement affirme qu'aucun incident n'est survenu à l'intérieur des murs du pénitencier. Et en début de soirée, tout était rentré dans l'ordre, mais les lignes de piquetage doivent reprendre demain matin dès 6 heures. Il y aurait au Québec environ 300 000 femmes victimes de violences conjugales, selon le regroupement provincial des maisons d'hébergement. Mais ces maisons d'hébergement, il y en a 44 dans la province, ont besoin d'une aide financière gouvernementale accrue pour continuer à donner les services. Le regroupement estime les besoins financiers à 366 000 par maison, alors qu'il n'est à l'heure actuelle que de 175 000. Et si je prends les statistiques de l'an dernier, dans le fond, on n'a pu héberger que 63 femmes et on a dû en refuser 84. Donc, et même avec un meilleur service pour permettre aux femmes, d'orienter les femmes vers les ressources existantes à Montréal, on se doit encore de refuser une femme sur 2 non plus. À Hydro-Québec, après la grève générale de 24 heures, de 14 000 techniciens et employés de bureau, ce sont des débrayages rotatifs qui débutent à minuit. Aucune panne majeure n'a été signalée au cours de l'arrêt de travail général. D'autre part, un juge de la Cour supérieure a accordé à Hydro-Québec une injonction qui prolonge celle obtenue hier et qui limite le piquetage. L'injonction interdit également tout acte illégal visant à bloquer l'accès aux édifices et aux autres installations d'Hydro ou encore à intimider ses employés non syndiqués. La région de Montréal sera touchée vendredi par ces grèves rotatives. Scène internationale, d'abord au Salvador, des affrontements violents se poursuivent pour la 3e journée consécutive. La guérilla, qui a déclenché sa plus importante offensive depuis le début de la guerre civile de 1981, a lancé aujourd'hui à la radio un appel au soulèvement général. Ce mouvement, initié par les rebelles du front Farabundo Martí pour la libération nationale, a fait jusqu'à présent plus de 320 morts et environ 400 blessés. Et la Tchécoslovaquie a fait savoir aujourd'hui qu'elle autorisera ses citoyens à voyager librement vers l'Ouest. Le premier ministre, Ladislav Hamadek, a déclaré devant les membres du Parlement que les gens désirant aller dans un pays non communiste n'auront plus besoin de visa. Par ailleurs, le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest offre une aide financière à la RDA pour que celle-ci puisse relancer son économie. Et nous passons maintenant aux prévisions de la météo en compagnie de Colette Provencher. Eh bien, c'est le temps gris qui se poursuit. Alors, demain, tout le monde, on aura besoin du parapluie. De plus, les gens qui doivent emprunter les routes, soyez extrêmement prudents. Alors, nous regardons ensemble le temps et la température qu'il fera demain matin, 7 heures. Donc, pour la région métropolitaine et aussi pour l'Outaouais, on parle de temps nuageux, de pluie d'ailleurs toute la journée. Très doux demain, 5 degrés. Les Laurentides, c'est un mélange de pluie et de neige. Il y aura même des risques de bruine verglaçante avec 0 degré. Et pour les régions de Beauce et de l'Estrie, là aussi, ce sera nuageux avec de la pluie et 6 degrés. Maintenant, pour les régions un peu plus à l'est, dont à Québec, ce sera nuageux, là aussi également de la pluie, 0 degré. Pour le bas du fleuve, un peu plus froid, des nuages, -2. La Basse-Côte-Nord, nuageux, -6. Péninsule gaspésienne, un peu de neige, -2 degrés. Finalement, pour la baie de James, on parle de temps nuageux, beaucoup plus froid, -6 degrés. L'Abitibi-Témiscamingue, de la pluie, de la neige, 0. La Mauricie, pluvieux, 5. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sera nuageux, froid, -3. Bonne soirée. Eh bien voilà, c'est tout pour cette dernière édition. Merci d'avoir été avec nous. Sport Plus suit dans un instant, tout de suite après cette brève pause. Bonne fin de soirée à notre antenne. À demain.